Amen. Il y avait encore ici en captivité, et Dieu a fait encore cette particularité en vous, qui dit encore Amen. Amen. Ok, nous passons directement à la parole de Dieu. Mais j'aimerais que tu puisses saluer d'abord ton frère qui est à tes côtés, ta soeur qui est à tes côtés. Tout simplement le saluer. Et lui donner tout simplement bon appétit. Avec un petit sourire, comment tu salues quelqu'un? Avec des tâches fermées, ça ne va pas. Ok, nous sommes dans la maison de l'Éternel, il faut que nous soyons dans la joie. Amen. Amen. Parce que nous sommes devant notre Père. Amen. Amen. Ok. Passons à notre message. J'ai toujours béni d'abord, j'ai commencé aussi à bénir aussi ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez toujours tendance à écrire quelque chose. Vous qui acceptez d'amener les cahiers, les notes de quelque chose à pour tout simplement noter. Que Dieu vous bénisse. Malheur à toi, à chaque fois que j'ai dit, mais tu n'améliores toujours pas. Tu fais toujours moins vite. Donc, c'est vraiment pas bien. Prochainement, fais un effort. Achète un petit cahier, commence à écrire. Et Dieu va te bénir. Amen. Hein? Ok. Notre thème qu'on a commencé depuis le mardi, c'était la garantie du salut. On a parlé à propos de cette garantie, bien-aimée. On a donné l'exemple de ce qui se passe dans le supermarché, là où nous partons acheter les appareils. On nous donne une garantie. Et cette garantie, on a dit, ça a un délai. Un délai où si tu dépassais ce délai, que l'appareil se mettait dans la destruction, c'est impossible que tu puisses aller encore, qu'on te puisse te changer encore notre appareil. Ça, c'est cette garantie de ce monde, que le monde a établi. Mais bibliquement parlant, spirituellement, il y a cette garantie spirituelle, bien-aimée. C'est cette salut que Dieu nous a donnée. On a dit que cette salut, elle est perpétuelle. Aujourd'hui, si nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire, Dieu vient nous garantir, bien-aimé. Dieu vient nous garantir. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons réellement comprendre pourquoi le salut et l'importance du salut. On a dit tout simplement, dans Jean chapitre 10, verset 29 à 30, tout simplement que le Père a donné la responsabilité à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, tout ce que le Père m'a donné, personne ne peut me les ravir. C'est cette garantie de Dieu. Parce que Dieu a donné la responsabilité à Jésus-Christ. Et cette garantie que Dieu a donnée à Jésus-Christ, il le fait encore pour nous garantir, en disant tout simplement, si nous sommes entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, en aucun jour, le diable viendra de l'aimer pour nous ravir entre les mains de Jésus-Christ. C'est ça notre garantie. Et on a dit encore après, on a dit, il y a 3 étapes dans la vie d'une personne. Si réellement la personne ne comprend pas, le diable vient avec 3 choses, bien aimé. La première des choses, on a dit tout simplement, il va te donner cet esprit-là de ne pas sentir réellement que tu es sauvé. Tu oublies quelque part que non, j'ai cette garantie à moi. Le jour où je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, j'ai cette garantie dans ma vie. Et tu oublies que réellement, c'était ça. Mais tu es sauvé parce que Jésus-Christ a fait l'œuvre de la croix. N'était pas en vain cette œuvre qu'il a fait, bien aimé. C'était tout simplement pour nous sauver, nous qui étions très loin de cette promesse. C'était à cause de ça. Mais le diable vient, bien aimé, à chaque fois dans ta vie, pour te dire non, 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 toi tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas le salut dans ta vie. Tel que tu es une personne qui est loin, le péché t'entoure et c'est pourquoi tu ne mérites pas. Et on a dit non, bien-aimé. Il ne faut jamais penser à cela. Et la deuxième des choses, on a dit encore, bien-aimé, que la personne, Philippe a dit tout simplement, il n'est pas digne. Moi, je ne suis pas digne de recevoir le salut. Pourquoi? Parce que quelque part, la vie qu'il menait autrefois n'était pas bonne devant Dieu. Par rapport à tout ce qu'il a fait autrefois, c'est ce qui s'est dit, non, 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 moi je ne mérite pas aussi le salut. Bien aimé, le salut est pour toute personne qui accepte dans sa vie notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Bien aimé, l'œuvre de la croix
J'avais dit, elle est reposée sur 3 choses, bien-aimés. Ce que Jésus-Christ a fait, bien-aimés. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Notre évangile que nous prêchons, bien-aimés, elle est reposée sur 3 choses. C'est sur sa mort, et sur son ensevelissement, et après sa résurrection. C'est ça, notre base fondamentale. Si Jésus-Christ un jour n'était pas sauvé, je ne sais pas l'importance de cet évangile, si ça pouvait avoir l'importance. C'était à cause de ces choses qu'aujourd'hui, nous autres, nous sommes aussi appelés à parler de la part de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, si quelqu'un accepte réellement dans sa vie, et il avoue ce qu'il avait fait, et il délaisse cette vie qu'il avait commencée, et maintenant, Dieu vient effacer toutes choses. Et il commence une vie nouvelle à la vie. Tout ce qui est passé est devenu ancien, et il commence une vie nouvelle. Et pourquoi, bien aimé, dans la vie des gens, beaucoup de gens, ils ne croient pas à ça. Et on a dit encore, tout simplement, que c'est vrai aussi, la négativité dans les enseignements. Beaucoup de convertis aujourd'hui, à cause de religions qui sont dans ce monde, amènent aussi les enfants de Dieu dans la perdition. Ils ne prêchent pas l'œuvre de la croix. Ils ne prêchent pas la résurrection. Ils amènent en réalité, en fait, que l'homme se perd tout simplement. Ils amènent des raisonnements logiques pour dire non, tout simplement non. L'œuvre de la croix est en vain. Mais or, bien aimé, la parole de Dieu est venue tout simplement, afin que nous puissions comprendre réellement pourquoi Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Après, on a passé, on a dit tout simplement, dans le premier point, notre salut est garanti par Jésus-Christ. On a donné le verset biblique en disant, Jean chapitre 10, verset 28, là où Dieu dit, je leur donné la vie éternelle, et jamais, et personne ne les ravira entre nos mains. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que nous avons eu la vie éternelle. J'avais dit tout simplement, un jour peut-être, tu peux mourir aujourd'hui. Mais parce que tu as Christ en toi, parce que tu as le salut en toi, parce que tu crois son nom, même si tu mourrais aujourd'hui, tu vivras un jour avec Christ dans le paradis. Parce que toi tu as accepté, parce que toi tu vis, tu acceptes cette garantie en toi. Et c'est pourquoi elle est réelle, bien-aimée. Elle est vérité, la parole de Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus en rien. On a vu encore le verset biblique, en disant tout simplement dans Jean chapitre 1, verset 12. Il a dit, oui, je vous ai donné le pouvoir pour tous ceux qui croient en mon nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir Christ, c'est recevoir le pouvoir. Nous avons le pouvoir. À cause du salut, on a le pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on n'accepte pas et on ne veut pas mettre en pratique le pouvoir que Dieu nous a donné? C'est-à-dire, quelque part, nous mettons en doute l'œuvre du salut que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, réveillons-nous. Nous sommes capables de faire de grandes choses avec Jésus-Christ. Mais si nous acceptons tout simplement l'œuvre de la croix, si nous acceptons le salut, et nous acceptons cette garantie du salut. Amen. Amen. Ok. On passe directement au message d'aujourd'hui. Avant de passer tout simplement, on va clôturer par cet verset. On nous lit Luc chapitre 23, verset 43. Luc 23, verset 43. En vérité, oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Ici, c'est la parole de Jésus-Christ. C'était le jour où Jésus-Christ était sur la croix, bien-aimé. Pour clôturer que Jésus-Christ est réellement, c'est lui qui nous garantit le salut. Nous savons l'histoire de ce brigand
lui qui a accepté, lui qui a élevé l'homme du Seigneur Jésus-Christ, en disant oui, lui n'est pas malfaiteur comme nous. Nous avons péché, mais lui ne l'a pas fait. Pourquoi tu es en train de dire comme ça? Et Jésus-Christ a dit à cet homme, il a dit aujourd'hui. Mais regarde cette garantie. L'homme, pendant toute sa vie, il vivait cette vie médiocre, dans le péché, dans le cambriolage. Il était un bandit, un super bandit. Mais ces jours-là, parce qu'il était vraiment à côté de celui qui donne, qui garantit le salut, il a dit tout simplement, je serai aujourd'hui. Qui sera avec moi dans le paradis? Mais celui qui a la clé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a la clé de notre vie. Pourquoi? À chaque fois, nous oublions que c'est Jésus-Christ, notre seule porte de secours. À chaque fois, bien aimé, lorsque nous nous perdons dans des problèmes, on oublie quand même que nous sommes chrétiens. Il y a des fois, tu t'oublies toi-même même. Tu commences à pleurer, tu déraisonnes. Et le païen qui sont à côté de toi, ils ne savent plus te reconnaître. Parce que ce que tu fais sortir par ta bouche, ça n'honore même pas ton Créateur. Ça ne montre même pas que réellement tu es chrétien. Parce que tu dis des choses de bêtises. Mais cet homme a compris. Il a dit non, cet homme ne mérite pas ce que nous méritons. Nous ne méritons pas ce qu'on a fait du mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et Jésus-Christ l'a regardé, il a dit, toi, tu seras avec moi. C'est la reconnaissance de l'œuvre de la croix dans ta vie. Je ne sais pas si tu arrives même à les confesser devant les autres. Pour prouver aux autres réellement que le Seigneur que tu as crié, il est vivant. Tu ne sais même pas défendre l'évangile que toi tu amènes. L'évangile que tu as crié. Tu n'arrives pas à défendre, bien aimé. Enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance de la parole. C'est à cause de cette connaissance que nous arriverons à défendre notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, cet homme a hérité le royaume des cieux à cause de cette vérité qu'il a fait sortir dans sa bouche. Il a confessé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, la force de la confession. Nous devons confesser de lui. Nous ne devons pas avoir honte de dire aux autres ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu a fait de ta vie. Aujourd'hui, tu es en vie. Il y a plusieurs de ces gens. Ils ne souffrent, ils n'arrivent même pas à s'asseoir comme toi tu t'assois, à marcher, bien aimé. Mais à cause du salut, tu n'arrives pas à le faire. Mais Christ vient encore nous reprocher encore, bien aimé. Que nous puissions ouvrir nos bouches à chaque fois, bien aimé. De déclarer des choses, de parler aux autres de la part de Dieu, de dire ce que Jésus-Christ est réellement pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a déjà fait dans ta vie? Et qu'est-ce qu'elle a venu salir dans ta vie, bien-aimé? C'est ce que j'avais dit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à prêcher le salut dans l'église. Nous prêchons autre chose. Or, nous oublions réellement. Base fondamentale, cette base fondamentale de tout chrétien, c'est le salut. C'est ça. C'est pas autre chose. On peut bel et bien prêcher des révélations. On peut donner des rêves à bien-aimé. Mais si la personne n'est pas sauvée, si la personne n'a pas le salut dans sa vie, il ira où, bien-aimé? C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons garder jalousement et protéger notre salut. Elle est importante pour notre vie. Amen. Amen. Ok, deuxième point. Pour ceux qui écrivent, notre salut est garanti par le Saint-Esprit. On va nous lire tout simplement 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, chapitre 13. Non. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ok, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça? Ouais, c'est ça. Continue. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
Amen. Amen. Ici, maintenant, nous voulons parler du Saint-Esprit, bien-aimé. La garantie, elle vient aussi au travers du Saint-Esprit. Oui, on n'a encore jamais parlé de la Trinité, mais je sais par la connaissance peut-être que tu as. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre vie, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, on ne fait absolument rien. Avant que Jésus-Christ puisse encore retourner vers son Père, il nous a laissé une de ses promesses en disant: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Celui-ci viendra, elle vous enseignera, elle vous montrera le chemin. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, moi, pasteur Israël, je ne saurais pas se mettre devant vous et parler de la part de Dieu. C'est à cause du Saint-Esprit, bien aimé, que je me mets ici devant. Il y a tant de monde, il y a tant de gens qui témoignent et disent que non, moi auparavant je ne pouvais pas me mettre devant les gens. Mais à cause du Saint-Esprit, lorsqu'elle revêtit une personne, la personne devient autre, bien aimé. Dieu vient et ça n'accapare de sa vie. Et la personne maintenant, elle devient homme spirituel. Et c'est comme ça, bien aimé. Garantie, cette garantie pour nous, le salut, elle vient aussi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien aimé, enfants de Dieu, nous devons chercher à être baptisés par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste même l'a dit. Il a dit, celui qui est venu, je n'ai même pas le courage, l'autorité de ôter ses sandales. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Laisse que la parole s'accomplisse. Parce que lui, celui qui viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit. Parce que c'était Dieu parmi les gens. C'était la personne de Dieu qui a pris cette chair et il a marché sur la terre. Et c'est pourquoi Dieu vient encore pour nous dire, bien-aimés, ni juif, ni grec, ni esclave, ni soit libre. Tout simplement, nous sommes tous abréviés. C'est-à-dire, nous sommes tous collés. Pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Pour que tu ne puisses pas lire la parole de Dieu comme un journal, tu dois avoir la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Pour bien protéger le salut que tu as, la garantie de l'année, si aussi tu as le Saint-Esprit. Si dans ta vie tu n'as pas encore le Saint-Esprit, bien aimé, il faut demander. Il faut chercher. Et les donner gratuitement, bien aimé. Ce n'est pas payant. Oui, si c'est payant, peut-être c'est le sacrifice que tu vas faire. Accepter tout simplement. Et tu verras, bien aimé. Et c'est ce que Dieu nous demande, bien aimé. En effet, être baptisé par l'Esprit. Parce que c'est ce qui forme en nous la grâce. C'est devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est de trouver du Saint-Esprit, bien aimé. Elle joue un grand rôle dans notre salut. Elle est appliquée dans la vie, en effet, pour procurer réellement la grâce par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, nous plonger dans la grâce de Dieu et moyennant le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Parce que, bien-aimés, il y a plusieurs de ces gens qui ne savent pas comment est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, elle vient tout simplement lorsque la personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Immédiatement, lorsque tu acceptes dans ta vie Jésus-Christ, tu es réellement baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu as accepté qu'il vienne, qu'il fasse de ta vie sa demeure. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que Christ maintenant vient, que le Saint-Esprit maintenant rentre maintenant dans ta vie, bien-aimé, en fait que tu puisses avoir maintenant la grâce maintenant, le baptême vient, et Dieu commence à agir dans ta vie. On lit Éphésiens chapitre 4, verset 30. Donc on soumet toujours la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu est en train de nous manifester dans notre vie? Éphésiens chapitre 4, verset 30. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême. Je continue? Non. Éphésiens chapitre 4, verset 30. C'est ça? Verset 30. Ouais, 30. Ok. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ok, n'attristez pas le Saint-Esprit De Dieu. de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit.
La Bible nous dit, bien-aimés, que nous ne puissions pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, bien-aimés, c'est la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça la divinité de notre Dieu. Elle renferme ces trois noms. Dieu auparavant s'est manifesté comme Elohim le Créateur. Il a créé toutes choses, ainsi que nous qui vivons dans cette terre, sur la terre. Dans la deuxième manifestation, Dieu est venu maintenant comme Fils. Jean 3, verset 16. Il s'est donné sur la terre, afin que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi l'Évangile nous dit qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi? Parce que la première étape a été passée. C'était Dieu le Père. La deuxième étape, c'était le Fils qui s'est manifesté. Et maintenant, nous vivons le temps de la fin. Le temps de l'achèvement, bien-aimé. Le temps du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, bien-aimé, un jour, tout doit être terminé. Et c'est pourquoi nous devons, bien-aimé, à chercher à ne pas attrister. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne de notre Dieu. À combien de fois nous attristons à chaque fois le Saint-Esprit en nous? Il vient encore de nous rappeler encore, à cause du salut, à cause de cette garantie, le Saint-Esprit joue encore un grand rôle dans notre vie. As-tu le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu sais protéger le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu sais réellement garder le Saint-Esprit dans ta vie? La parole est claire, bien-aimé. N'attistez pas, par laquelle vous avez été scellés. C'est au moyen du Saint-Esprit qu'on nous a scellés, bien-aimés. Apocalypse nous dit, il y a un ange. On a donné le pouvoir d'aller sceller. Et on a dit à l'esprit de mort, tu ne vas pas prendre place aussi longtemps que cette herbe. Que l'ange est en train de faire n'est pas encore terminé, tu ne viendras pas pour récupérer les gens. Pourquoi? Parce que le sceau du Saint-Esprit, c'est ce qui nous garantit un jour de nous revoir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'avez compris? C'est à cause du Saint-Esprit. Nous devons être scellés, bien-aimés. Enfant de Dieu, c'est lui qui veut marcher avec Dieu. Celui qui veut garder, celui qui veut protéger son salut, il doit, bien-aimé, dans sa vie, chercher à avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner des choses parce qu'il manque le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens nous dit, bien-aimé, l'Esprit nous donne le don. Les dons, il y a 9 dons, bien-aimé. Et parmi ces dons, il y a le don de discernement. Celui qui a le Saint-Esprit, il sait discerner le bien et le mal. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner. Même dans les églises, là où on ne prêche pas la vérité, là où les hommes de Dieu marchent non à la conformité de la parole de Dieu, ils marchent hors la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu sont là. Ils manquent de discernement. Ils comprennent que c'est bon, c'est comme ça ta vie. Oh non, les choses là, ça ne me regarde pas. Bien aimé, la bénédiction, on a toujours dit la bénédiction commence à la tête. C'est ce qu'on a dit à Aaron. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'huile, lorsqu'elle est déversée, elle commence d'abord sur la tête. Et elle descend sur le bas. Et après, ça va prendre le rôle. Et toutes ces choses-là, ça a une signification, bien aimé. Ça a une signification. C'est pourquoi la tête doit être bonne, bien aimé. Et tu verras dans ta vie, bien aimé, une personne qui est traumatisée, cette personne ne saura pas vivre bien. La tête doit être propre, bien aimé. L'église locale, celui qui conduit l'église, doit marcher dans la sanctification de Dieu. Pour que les enfants de Dieu reçoivent la bénédiction. Si le conducteur spirituel n'est pas un homme de prière, n'est pas un homme spirituel, bien aimé, malheur au peuple de Dieu. Parce que dans ce place, dans ce lieu-là, c'est le Dieu de maintenant qui vient pour travailler. Alors il y aura toujours des plaies et des graissements dedans. Les personnes ils ne sont pas encore allés dans la chaîne, mais ils commencent à graisser les dents déjà ici sur la terre. Mais or, la parole de Dieu, elle vient, bien aimé, pour nous aider. C'est pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, bien aimé, il saura, bien aimé, quelque chose. Cet homme, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas biblique.
Même ce que je vous